وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière croyance islamique. Nous avions pu découvrir dans le cours précédent que l'unicité se divise en 3 catégories. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans son adoration, et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Dans cette leçon, nous allons étudier plus en profondeur la première catégorie, à savoir l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Comme nous l'avons vu, l'unicité dans la seigneurie, c'est le fait de croire fermement qu'Allah le Très-Haut est le seul et unique créateur, le seul à détenir la royauté, et le seul à gérer la création. Nous allons donc détailler ces 3 actions Inch'Allah. Premièrement, la création. Parmi les actes d'Allah qui lui sont propres, le fait qu'il soit le seul créateur de toutes choses. Allah peut tout créer à partir de rien. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui fait vivre et fait mourir et qui, quand il décide d'une chose, lui dit, sois, et elle est. Nous pourrions nous interroger sur les inventions de l'homme appelées création. Mais en réalité l'homme, dans cette situation, ne crée pas, mais il procède à une transformation de matière. Allah reste donc le seul à créer à partir du néant. Le Très-Haut a dit, votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Deuxièmement, la royauté. Croire qu'Allah est le seul et l'unique véritable roi et souverain de sa création fait partie des fondements de la seigneurie. La royauté attribuée à Allah est le fait qu'il soit le seul détenteur de ce royaume, possédant la gouvernance ultime de celui-ci. Il n'y a dans ceci aucune contradiction avec le fait qu'Allah accorde un pouvoir partiel à certaines personnes en leur donnant le titre de roi, mais Allah est le seul vrai roi de l'univers. Le plus légitime, le plus grand, et cette évidence se manifestera le jour du jugement de la façon la plus claire, comme dans le sens du verset maître du jour de la rétribution. Ce jour-là, tout le monde devra répondre de ses actes, y compris les rois de ce bas monde. Comme mentionné dans le sens du verset, dit, voilà, possesseur de la royauté. Tu accordes le pouvoir à qui tu veux et arraches le pouvoir à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et rabaisses qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es certes capable de toutes choses. Troisièmement, l'administration de l'ordre de l'univers. En effet, Allah est le seul administrateur de l'ordre de ce monde. Il n'y a pas d'autres administrateurs en dehors de lui. Parmi les preuves de sa puissance, de sa perfection, de sa sagesse et de sa science, le fait que Allah le Très-Haut gère ces grandes créatures avec le plan le plus parfait et la meilleure organisation. Allah dit, nous avons solidement fixé dans la terre des montagnes qui l'empêchent de trembler sous leurs pieds, et y avons tracé de larges voies, leur permettant de s'y déplacer aisément. Donc Allah a ancré des montagnes afin que la terre soit stable, et afin qu'elle ne bascule pas. Et entre les montagnes, Allah a tracé des chemins larges, afin que l'on puisse circuler. Allah dit aussi, c'est lui qui fait poindre l'aube, et fait de la nuit un moment de repos. Le soleil et la lune décrivent chacun une orbite bien déterminée, permettant aux hommes de mesurer le temps. Tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Allah le Tout-Puissant fournit à ses serviteurs tout ce dont ils ont besoin. Et parmi ceux-ci, la lumière et l'obscurité, ainsi que les types d'avantages et d'intérêts qui en découlent. Avec la lumière du matin, Allah permet aux gens de s'occuper de leurs intérêts, et de leurs gagne-pain, dans leur corps, leurs animaux, leurs arbres et leur culture. Et puisque la création a besoin de tranquillité, de stabilité et de repos, Allah fait de la nuit un moment de repos dans lequel les êtres humains mais aussi les animaux, puissent prendre leur part de repos. Allah dit aussi, il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune à des lois, l'un et l'autre poursuivant leur course jusqu'à un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur, qui règne en maître absolu sur la création, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui n'ont absolument aucun pouvoir.
Dans ce verset, Allah Tout-Puissant explique qu'il est le seul à créer ces choses mentionnées et que les idoles ne possèdent rien, ni peu ni beaucoup, pas même la plus méprisable des choses. Alors comment peut-on les adorer en dehors d'Allah? Et Allah a fait de l'alternance du soleil et de la lune, des moyens par lesquels on connaît la durée des temps passés. Le soleil et la lune se déplacent sur leur orbite aussi longtemps qu'Allah veut, mais quand le moment arrivera et que la fin du monde approchera, leur voyage sera coupé, la lune sera éclipsée, le soleil sera obscurci et les étoiles seront dispersées. Il est très important de bien comprendre l'unicité dans la Seigneurie. Allah le Très-Haut a démontré que si Allah avait des associés dans la Seigneurie, les cieux et la terre seraient dans le désordre. À ce propos, Allah le Très-Haut a dit: s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Mais il faut comprendre que la croyance des mécréants de notre époque n'est pas la même que celle des associateurs de l'époque de notre prophète, que la paix soit sur lui. En effet, à notre époque, certains ne croient en rien. Par contre, à l'époque de notre prophète, les associateurs disaient: Allah est notre créateur, c'est lui qui nous donne la subsistance et c'est lui qui nous donne la mort, mais ils adoraient d'autres divinités avec Allah. Les associateurs de l'époque de notre prophète, que la paix soit sur lui, ne croyaient pas que leur divinité était associée à Allah dans la création. Mais ils demandaient à leur divinité d'intercéder en leur faveur. Comme le Très-Haut a dit, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Dans un autre verset, Allah dit: quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement leur culte. Mais une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'ils lui donnent des associés. Regardez leurs grandes injustices. Quand les polythéistes montaient à bord d'un navire en mer et craignaient de s'y noyer et d'y périr, ils invoquaient Allah sincèrement. Ils furent donc sincères envers Allah dans le temps de détresse, ils n'ont pas cherché l'aide de leur fausse divinité. Mais quand Allah les a sauvés des dangers de la mer, ils sont devenus injustes, et sont retournés à l'adoration de leur fausse divinité. Le dernier point que nous étudierons dans ce cours, est le fait que l'unicité dans la Seigneurie est une preuve contre ceux qui adorent autre qu'Allah. En vérité, Allah le Très-Haut a prescrit cette unicité afin de la confirmer, de l'appuyer et de l'établir comme preuve sur l'obligation de croire en l'unicité de l'adoration. Puisque l'unicité de la Seigneurie implique que nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré. Autrement dit, si vous savez que c'est Allah qui crée la vie, la mort et toute chose, que c'est Allah qui subvient à vos besoins, que c'est Allah qui gère cet univers, comment pouvez-vous adorer autre que lui? Dans le Coran, Allah le Très-Haut reproche aux associateurs, le fait que même s'ils reconnaissent l'unicité dans la Seigneurie, cela ne leur servira à rien. Car celui qui accomplit tous ces actes est celui à qui on doit vouer toutes les formes d'adoration. Parmi les preuves, Allah dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils diront, Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Pour terminer, nous demandons à Allah de faire de nous des gens reconnaissants dans l'aisance comme dans la difficulté. Dans le prochain cours, nous étudierons l'unicité d'Allah dans son adoration, Inch'Allah. À bientôt avec Madina Institut.